As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer la richesse avant même de toucher un seul euro? Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit. La richesse commence toujours dans la tête avant de se manifester dans la vie. Si tu veux transformer ta réalité, tu dois d'abord transformer ta façon de penser. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment penser comme quelqu'un destiné à réussir, avant même que l'argent n'arrive. Reste jusqu'à la fin, parce que la clé que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer ton destin financier pour toujours. 1. La vision crée la valeur. Tout commence par une vision. Ce n'est pas un slogan motivant, c'est une loi silencieuse de la réussite. La vision est cette capacité à voir au-delà de ce qui est, pour percevoir ce qui pourrait être. Là où la majorité s'arrête aux faits visibles, ceux qui bâtissent la richesse voient des possibilités cachées dans le chaos. Ils transforment les obstacles en tremplins, les échecs en leçons, les défis en carburant. La vision n'est pas un rêve flou, c'est un plan mental précis, nourri par la foi, la clarté et la persévérance. Elle agit comme une boussole intérieure. Quand le monde devient confus, c'est elle qui te ramène vers ta direction. Les gens ordinaires se demandent souvent ce qu'ils peuvent obtenir, alors que ceux qui avancent se demandent ce qu'ils peuvent créer. Cette différence subtile change tout. L'un réagit au monde, l'autre le façonne. Avoir une vision claire, c'est sortir du mode survie pour entrer dans le mode création. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est la redéfinir. Celui qui n'a pas de vision devient une pièce du jeu des autres, un exécutant dans les rêves d'autrui. Celui qui en a une devient stratège de son destin. Une vision donne de la valeur parce qu'elle attire la confiance, la tienne d'abord, puis celle des autres. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont. Les investisseurs, les collaborateurs, les opportunités gravitent autour d'une direction claire. Ce n'est pas la chance qui attire l'abondance, c'est la clarté. Quand tu sais ce que tu veux, tu commences naturellement à prendre des décisions alignées avec ton but. Chaque action devient intentionnelle. Chaque choix devient un pas vers cette image intérieure que tu cherches à matérialiser. Mais attention, la vision demande de la responsabilité. Voir grand exige d'agir à la hauteur de ce que tu vois. Il ne suffit pas de rêver d'une vie meilleure, il faut en supporter le poids. Plus ta vision est haute, plus elle t'appelle à te transformer. Elle t'impose de dépasser tes peurs, tes doutes, tes habitudes. Tu deviens ton propre architecte, pas seulement un spectateur du destin. C'est pourquoi les vrais visionnaires ne demandent pas combien ça coûte, mais quelle valeur cela crée. Parce que la valeur précède la richesse, comme la cause précède l'effet. Avoir une vision, c'est comprendre que la richesse n'est pas une question d'argent, mais d'utilité. Ce n'est pas le montant sur ton compte qui compte, mais l'impact que tu produis. Les grands bâtisseurs, d'entreprises, d'art, de nations, ont tous commencé avec une image mentale de ce qu'ils voulaient manifester. Cette image les a poussés à apprendre, à persévérer, à innover. La vision transforme le doute en énergie, la peur en action et le temps en valeur. Elle est l'origine invisible de toute réussite visible. 2. L'auto-éducation comme capital. Le capital le plus puissant n'est pas stocké dans un coffre-fort, mais dans ton esprit. L'argent peut être perdu, volé ou dévalué, mais la connaissance, elle, se multiplie quand tu la partages et s'approfondit quand tu l'appliques. L'auto-éducation est la véritable fondation de toute indépendance durable. Là où l'école t'apprend à suivre, l'auto-éducation t'apprend à diriger. Là où l'école te donne un diplôme, l'auto-éducation te forge une fortune. Les gens qui réussissent ont compris une vérité simple. La valeur que tu offres au monde dépend directement de la valeur que tu portes en toi. Et cette valeur, tu la cultives par l'apprentissage constant. Chaque livre lu, chaque mentor écouté, chaque échec analysé devient une brique dans ton empire mental. L'auto-éducation, ce n'est pas une phase, c'est un mode de vie. C'est un engagement quotidien à devenir plus compétent, plus lucide, plus utile. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui s'élèvent se résume souvent à une habitude. Lire, écouter, observer,
Questionnez. Le savoir ne vient pas à ceux qui se contentent de consommer du divertissement, mais à ceux qui transforment leur curiosité en discipline. L'auto-éducation, ce n'est pas accumuler de l'information, c'est la transformer en compréhension, puis en action. Chaque fois que tu investis dans ton esprit, tu augmentes ta capacité à résoudre des problèmes. Et dans le monde réel, ceux qui résolvent les problèmes sont ceux que les autres paient. Plus tu apprends, plus tu deviens rare. Non parce que tu connais tout, mais parce que tu comprends mieux. Tu commences à penser de façon indépendante, à remettre en question les dogmes, à créer des idées nouvelles. L'auto-éducation forge ton autonomie intellectuelle, ce qui est le début de toute liberté économique. Le savoir donne confiance. Il te rend capable d'agir même dans l'incertitude parce que tu as appris à apprendre. Quand tu maîtrises cette compétence, tout devient opportunité. Une crise devient une leçon, une perte devient un apprentissage, un échec devient un laboratoire d'expérience. C'est pour cela que les riches investissent toujours dans leur développement personnel avant d'investir dans un actif matériel. Ils savent que leur esprit est le seul actif qu'ils peuvent contrôler entièrement. Le monde change vite. Ce que tu sais aujourd'hui peut être obsolète demain. L'auto-éducation, c'est la garantie que tu ne dépends jamais totalement d'un système. C'est le choix de rester curieux quand d'autres se contentent. C'est le courage d'apprendre ce que personne ne t'a enseigné et d'appliquer ce que personne n'ose essayer. L'éducation te rend employable, l'auto-éducation te rend irremplaçable. 3. La discipline avant les dollars. Avant que l'argent n'arrive, la discipline doit être déjà là. Beaucoup veulent la réussite sans la rigueur, les récompenses sans la constance, les résultats sans les habitudes. Mais dans le monde réel, c'est la discipline qui prépare le terrain de la richesse. Sans elle, tout succès est temporaire. La discipline, c'est cette force tranquille qui te fait agir même quand tu n'as plus envie, qui te pousse à avancer quand l'excitation du départ s'est dissipée. La discipline, c'est se lever quand le lit te retient. Travailler quand personne ne te regarde. Tenir parole même quand c'est difficile. C'est faire aujourd'hui ce que les autres repoussent à demain. Beaucoup pensent que l'argent rend discipliné, mais c'est l'inverse. C'est la discipline qui attire l'argent. Celui qui ne sait pas se maîtriser perdra toujours ce qu'il gagne. La fortune fuit l'instabilité, mais elle s'attache à la constance. Chaque décision quotidienne devient un entraînement. Économiser au lieu de gaspiller, apprendre au lieu de te distraire, planifier au lieu de procrastiner. Ces gestes répétés créent un caractère. Et le caractère, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. L'homme discipliné peut tout perdre et tout reconstruire parce qu'il possède en lui le système, la patience et la rigueur qui mènent à la réussite. La discipline est la preuve de ton engagement envers ta vision. Elle traduit en actes ce que tu prétends vouloir. Beaucoup parlent de leurs rêves, peu se lèvent chaque matin pour les poursuivre. La discipline, c'est ce qui transforme les intentions en résultats. Elle te rend fiable non seulement aux yeux des autres, mais surtout à tes propres yeux. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ta confiance. Et cette confiance devient ton véritable capital moral. Mais la discipline n'est pas une prison, c'est une liberté. Elle te libère de la tyrannie du hasard, de l'instabilité émotionnelle, de la dépendance aux circonstances. Elle te donne le contrôle de ton temps, de ton énergie, de tes pensées. Les personnes disciplinées ne sont pas rigides, elles sont concentrées. Elles savent que la liberté sans structure mène au chaos et que le véritable pouvoir vient de l'autodiscipline. L'argent est un reflet. Il reflète la qualité de ton organisation, la constance de tes efforts, la stabilité de ton esprit. Si tu veux des revenus durables, cultive des habitudes durables. Si tu veux l'abondance, commence par la maîtrise. Ce que tu fais quand personne ne regarde détermine ce que tu mérites quand tout le monde te regarde. Voilà pourquoi, avant les dollars, il faut la discipline. 4.
Les croyances façonnent les habitudes. Ce que tu crois détermine ce que tu fais. Tout commence à l'intérieur. Avant même qu'un geste ne soit posé, avant même qu'une décision ne soit prise, il y a une croyance silencieuse, enracinée dans ton esprit, qui dirige ton comportement comme une boussole invisible. Si tu crois que tu es condamné à l'échec, tes actions reflèteront cette condamnation. Tu hésiteras, tu abandonneras vite, tu saboteras tes propres efforts. Si tu crois que tu n'as pas le droit de réussir, que la richesse est synonyme de corruption ou que le bonheur est réservé à d'autres, alors tout ce que tu feras portera la marque de cette conviction. L'esprit humain ne peut pas agir durablement contre sa propre croyance. Ce que tu tiens pour vrai devient ta réalité, non parce que le monde l'impose, mais parce que tu l'acceptes. La croyance est le sol où poussent tes habitudes. Si ce sol est stérile, aucun effort ne donnera de fruits. Si au contraire il est fertile, alors même les plus petits gestes produisent des récoltes abondantes. Regarde autour de toi. Chacun agit selon ce qu'il croit possible. L'entrepreneur qui persiste croit qu'il finira par trouver la voie. L'artiste qui crée croit que son œuvre mérite d'exister. Le sportif qui s'entraîne croit que la douleur d'aujourd'hui prépare la victoire de demain. À l'inverse, celui qui ne croit pas en lui-même vit dans une cage invisible. Il dira « Ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas de chance ». Ces phrases deviennent des prophéties autoréalisatrices, des murs qu'il érige lui-même autour de ses aspirations. Et parce que la croyance précède l'action, ces mots transforment sa vie en un reflet exact de ses pensées. Les stoïciens l'avaient compris, l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'opinion qu'il s'en fait. Si tu changes ton opinion, si tu changes ce que tu crois, tu modifies aussitôt ta manière d'agir et donc ta destinée. Changer ses croyances n'est pas un acte magique, c'est une discipline. Cela commence par un dialogue intérieur différent. Chaque jour, observe les phrases que tu répètes dans ton esprit. Elles sculptent ta réalité. Si tu dis sans cesse « Je ne suis pas prêt », tu ne le seras jamais. Si tu dis « Je suis capable, je mérite de réussir, je peux créer de la richesse », alors peu à peu ton esprit s'ajustera à cette vérité nouvelle. Les habitudes ne sont pas des causes, elles sont des effets. Ce sont les conséquences d'un système de croyances installé en silence. Tu ne peux pas forcer une habitude durable tant que tu n'as pas remplacé la croyance qui l'alimente. Croire que l'effort paie, croire que tu peux apprendre, croire que ton passé ne détermine pas ton futur, voilà les fondations sur lesquelles naissent les changements durables. L'homme qui change ses croyances change son monde, car son monde est le miroir de ce qu'il croit mériter. Raconte-toi une nouvelle histoire. Ne sois plus l'esclave du récit que d'autres t'ont imposé. Tu n'es pas défini par ton enfance, par ton environnement, ni même par tes échecs passés. Tu es défini par la direction dans laquelle tu choisis de croire. Le stoïcien ne cherche pas la validation du monde extérieur, il cultive sa conviction intérieure. Il sait que la vraie liberté ne consiste pas à changer les circonstances, mais à changer la perception. Crois que tu es capable et tu commenceras à agir comme quelqu'un qu'il est. Crois que tu mérites la richesse et tu commenceras à l'attirer par ton comportement. Crois que tu peux te transformer et tu commenceras à poser les gestes de cette transformation. Ce que tu crois aujourd'hui deviendra ton expérience demain. Les habitudes suivent toujours la croyance, jamais l'inverse. Si tu veux une vie nouvelle, commence par croire qu'elle est possible et observe comme tout le reste se mettra en mouvement. 5. L'action détruit le doute. La pensée crée le plan, mais seule l'action crée le résultat. Penser, réfléchir, planifier. Tout cela a sa valeur, mais ces choses ne sont que des ombres sans la lumière de l'action. L'esprit peut concevoir les plus beaux projets, dessiner les rêves les plus nobles, mais tant qu'aucun geste n'est posé, tout reste au stade du mirage. L'action, même imparfaite, a un pouvoir que la pensée seule n'a pas. Elle transforme la possibilité en réalité. Le doute, lui, vit dans l'inaction. Il se nourrit du vide entre l'idée et le mouvement. Plus tu attends, plus il grandit.
Plus tu analyses, plus il t'enchaîne. Et lorsque tu restes immobile, ton esprit tisse 1000 raisons pour ne pas bouger. Mais un seul pas suffit souvent à faire taire tout ce vacarme intérieur, car l'action a cette magie simple. Elle ramène ton attention du monde des peurs à celui des faits. Elle transforme la confusion en clarté. Elle te montre sans discours que tu peux. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire, mais très peu passent à l'action. La peur de l'échec, la recherche de perfection, l'attente du bon moment. Autant de pièges raffinés qui gardent les hommes prisonniers de leur confort. Ils confondent préparation et procrastination, réflexion et paralysie. Le stoïcien, lui, ne cherche pas le moment parfait. Il agit dans le présent parce qu'il sait que c'est le seul instant réel. Il ne se demande pas s'il réussira, il se demande seulement quelle est la prochaine bonne action. En agissant ainsi, il détruit le doute à la racine. La peur n'aime pas le mouvement, elle s'évanouit lorsqu'elle rencontre la réalité. Quand tu avances, même lentement, tu gagnes quelque chose que ni les livres ni les discours ne peuvent t'offrir, la certitude que tu es capable d'avancer. La confiance ne naît pas de la réflexion, mais du mouvement. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu graves dans ton esprit une nouvelle certitude, celle que tu peux compter sur toi. Et plus tu multiplies ces actes, plus tu bâtis une confiance solide, enracinée dans l'expérience. Agir, c'est voter pour la personne que tu veux devenir. Chaque pas, chaque effort, chaque essai est un vote en faveur de ton futur. Tu n'as pas besoin d'un grand geste héroïque, une série de petites actions quotidiennes suffit. Le fleuve finit toujours par creuser la pierre, non par la force, mais par la persistance. C'est ainsi que l'homme discipliné triomphe, par la constance dans l'action, même lorsqu'il doute, même lorsqu'il a peur. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait le courage, c'est la capacité d'avancer malgré elle. Le doute n'est pas un ennemi à haïr, mais un signal à dépasser. Il te montre où ton courage doit s'exercer. Lorsque tu sens cette résistance intérieure, ne la fuis pas, marche à travers. L'action transforme le doute en apprentissage. Même si tu échoues, tu gagnes la clarté. Tu découvres ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et tu ajustes. L'homme immobile ne découvre rien. L'homme en mouvement apprend tout. Voilà pourquoi la vie récompense ceux qui osent agir. Non parce qu'ils ne doutent jamais, mais parce qu'ils refusent de rester prisonniers du doute. Agis, même petit. Avance, même lentement. L'inaction t'enferme, l'action t'éveille. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce n'était pas la peur qui t'empêchait d'avancer, c'était l'attente. Agir, c'est choisir de vivre, et c'est dans le mouvement que naît la confiance, jamais dans l'immobilité. Deviens riche mentalement avant de devenir riche financièrement. La fortune ne commence pas dans ta poche, mais dans ton esprit. Change tes pensées, et tu transformeras ton futur. C'est ainsi que naît la vraie richesse.